Chers amis, Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom, Sage Online. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver, alors exceptionnellement le mercredi soir, pour cette semaine, pour échanger et goûter, savourer les saveurs de la Torah, le miel de la Torah. Cette semaine, nous sommes Parashat Kitavo, et je voudrais étudier avec vous un pasouk exceptionnel, comme toute la Torah Kula, bien sûr. Alors, la paracha de cette semaine nous parle de beaucoup de sujets. On a l'habitude de l'appeler la paracha des klalot. Nous allons voir pourquoi. La paracha des malédictions, pour celui qui ne suit pas le chemin de la Torah. Mais il faut savoir que cette paracha qui nous parle des klalot nous parle également des brachot, des bénédictions. La bracha et la klala. Au chapitre 28, Perek Kafret, Pasuk Aleph. Ve'ayim shamoa tishma bekol Hashem Elokecha. Le chapitre 28, du verset 1 au verset 14, énumère et décrit les bénédictions, les brachot, pour celui qui fait la Torah et les mitzvot. Et la Torah dit, Ve'hayim shamoa tishma. Et voilà lorsque tu écouteras Bekol Hashem Elokecha, la voix d'Hashem ton Dieu, Lishmor laasot et kol mitzvotav, pour garder et faire tous ces commandements d'Hashem, Asher Anochi Metzavecha Hayom, desquels je t'ordonne aujourd'hui. Donc c'est l'introduction au brachot. Lorsqu'on écoute la voix d'Hashem, on étudie la Torah et on pratique les commandements d'Hashem, alors il va y avoir ce que j'aime appeler des cascades de bénédictions. Quelle est la première bracha qu'on reçoit lorsqu'on fait la Torah et les mitzvot? Encore une fois, il y a 14 psukim. On n'aura pas le temps d'étudier ces 14 versets qui sont les cascades de bénédictions. Nous allons étudier la bénédiction dans tous ses éclats. Quelle est la première bracha que nous recevons de la part d'Akadosh Baruch Hu? Quelle est la première bénédiction qu'on reçoit de la part d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on écoute sa voix, qu'on étudie la Torah et qu'on pratique la Torah? Quelle est la première bénédiction? La Torah nous dit, chapitre 28, verset 1, Untanecha Hashem Elokecha, Elyon al kol goye haaretz. Hashem te placera supérieur à toutes les nations de la terre. C'est une bénédiction assez particulière. Qu'est-ce que nous avons besoin d'être au-dessus des autres? Qu'est-ce que ça veut dire d'être Elyon al kol haaretz? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre comme bénédiction. Qui est la bracha dans la parnassa, dans la santé, le shalom en Eretz Israël, etc.
comprend. Quel est l'enjeu? Quel est l'intérêt? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être Elyon al kol goyé haaretz? Elyon, suprême, supérieur à tous les peuples de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être supérieur aux autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de cette bénédiction? Qui, mal comprise, a fait couler malheureusement beaucoup de sang, et beaucoup sont ceux qui n'ont pas compris quel est l'enjeu et le sens. Qu'est-ce que ça veut dire d'être supérieur aux autres? En quoi est-ce une bracha d'être supérieur aux autres? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi, surtout, et pourquoi ça, c'est la première bénédiction qu'on reçoit d'Akadosh Baruch. Je voudrais étudier avec vous une sugia, un sujet, dans Masechet Megillah. Nous allons revenir à ce pasouk Be'ezrat Hashem. Nous allons voir que ce verset, non seulement qu'il est la première bénédiction, mais il est la bénédiction dans tous ses éclats. Nous allons voir que cette bénédiction d'être supérieur, c'est la porte à toutes les bénédictions. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire être supérieur. Nous reviendrons sur ce pasouk Be'ezrat Hashem. Avant d'étudier ce verset, je voudrais étudier avec vous une sugia dans Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph Amud Bet. Parce qu'en vérité, il me semble que pour bien comprendre l'enjeu des brachot en général et comment on peut bénéficier des brachot de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis dans la Torah, il faut bien comprendre les klalotes, les malédictions. C'est un sujet extrêmement délicat. Les Rishonim en parlent, les Mefarshim, tout le monde explique quel est le sens des malédictions, assez violentes telles qu'elles sont présentées dans la Torah et telles qu'elles se présentent dans la vie. Dans la même paracha, nous avons la bracha et la klala. Pour bien comprendre ce sujet, que tout le monde espère la bracha, tout le monde se souhaite des brachot, comme on l'a vu également dans le shiur de la semaine dernière. J'espère qu'on a mis en exercice les brachot qu'on se fait dans le couple, dans la famille, les uns les autres. Il faut bien comprendre quelque chose de fondamental dans tout ce sujet. Et je voudrais étudier avec vous un passage dans la Gemara Megillah Daf Lamed Aleph Amud Bet d'une extrême importance et d'une extrême profondeur et d'une immense beauté. Tania. Il est enseigné. Rabbi Shimon ben El-Hazar Omer. Rabbi Shimon, fils de El-Hazar, dit Ezra tiken lahem le Israël. Ezra HaSofer est une histoire passionnante de cet homme, de ce grand homme du Ham Israël. Il y a un livre dans le Tanakh qui s'appelle Ezra, il faut l'étudier. Ezra a institué pour le peuple d'Israël, excusez-moi, ça coupe parce qu'il y a des appels, mais j'attends quelques secondes que le son revienne. Donc Ezra Sofer, le prophète Ezra, a institué pour le Ham Israël, pour le peuple d'Israël, Sheyehu Kor'in Klalot Shebatorah, Betorat Kohanim, Kodem Atzeret. Qu'on lise les malédictions
décrites dans la Torah de Kohanim, c'est-à-dire dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Bechukotai, avant Shavuot. Veshebe Mishneh Torah, et les klalot inscrites dans la Torah, dans Devarim, donc dans notre paracha, parachat Kitavo, Kodem Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah. 2 fois dans la Torah, nous avons donc 2 parachiotes dans la Torah qui nous parlent de la malédiction. Une fois dans Vaïkra, la dernière paracha de Vaïkra, parachat Bechukotai, et une fois dans notre paracha, parachat Kitavo, dans le livre de Devarim. Ezra a institué qu'avant Shavuot, on doit lire dans la Torah les malédictions prescrites dans Vaïkra, et qu'avant Rosh Hashanah, on lise les malédictions de Parashat Kitavo. Si nous nous arrêtons là dans le texte, c'est assez surprenant. Avant de recevoir la Torah, on lit les versets de la Torah qui parlent des malédictions. Et avant Rosh Hashanah, avec tout ce que Rosh Hashanah représente, la royauté divine, le jour du jugement, le chauffard, etc., etc., on lit des passages assez difficiles, très difficiles même, le passage des malédictions. Pourquoi Ezra a-t-il institué qu'avant Shavuot et avant Rosh Hashanah, nous devons lire le passage de la Torah qui parle des klalot, Maïta'aba, pour quelle raison, demande la Gemara. Amar Abaye, il répond Abaye, maître de la Gemara, Veitemar Resh Lakish. Et certains disent que la réponse a été donnée par Resh Lakish, donc 2 maîtres Abaye et Resh Lakish, 2 grands maîtres du Talmud. Kede shetichle hashana vekilelotea. Afin que l'année et ses malédictions s'achèvent, se terminent. Incroyable. Incroyable ce qui est écrit ici. La lecture des malédictions au terme de l'année, nous sommes l'avant-dernier Shabbat de l'année, c'est un signe, un siman, pour que l'année s'achève avec son lot de malédictions. Kede shetichle hashana vekilelotea. D'ailleurs, c'est ainsi que nous ouvrons la fête de Rosh Hashanah avec un chant très connu, qui est une prière Ahot Ketana. Ahot Ketana, etc. Et le refrain Tichle Shana Vekilelotea. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a, la Gemara continue, mais prenons ce passage. Qu'est-ce que ça veut dire un signe dans la Torah? Nous allons revenir sur cette très bonne question. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Alors c'est un grand sujet, parce que vous savez qu'à Rosh Hashanah, le soir, les 2 soirées donc de Rosh Hashanah, nous allons consommer des aliments, comme la pomme dans le miel, la grenade, la tête de poisson, etc. Ces aliments, avec les Yehi Ratzon, les prières que nous allons faire, sont des simanim, un signe, des signes, pour annoncer, Be'ezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alors, on ne va pas parler des simanim du Seder, mais Rosh Hashanah, l'année, commence avec la notion de siman, d'où l'importance de votre grande question. Et nous allons parler de ce siman-là, celui de la lecture de la Torah, et plus précisément des passages
des psukim, des versets, des klalot. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bonne question. La première chose que nous pouvons constater dans ce passage de la Gemara, c'est qu'il y a un point commun entre Shavuot, le don de la Torah, et Rosh Hashanah, le jour du jugement, tout ce que représente Yom Hadin, tout ce que représente Rosh Hashanah. Parce que nous voyons bien que Ezra a institué ses lectures avant Shavuot et Rosh Hashanah, mais il n'a pas institué ses lectures avant Pessah, par exemple, et Sukkot. Ça veut dire que ce concept de chez Tichle Shana Vekil Elotea, cette idée, ce concept de finir l'année, que l'année et son lot de malédictions s'achèvent, c'est dit sur Shavuot et sur Rosh Hashanah. Shavuot et Rosh Hashanah sont sous le signe, renferment le concept de Tichle Shana Vekil Elotea. La Gemara, elle continue, mais encore une fois, question de temps, vous pouvez la voir dans Masechet Megillah. Shavuot s'appelle aussi Rosh Hashanah, mais nous savons que Pessah et Sukkot aussi. Donc nous voyons que pour ce qui est de Pessah et Sukkot, il n'y a pas ce principe de Tichle Shana Vekil Elotea, c'est réservé au don de la Torah et à Rosh Hashanah. Ça veut dire que ces deux fêtes, Shavuot, le don de la Torah, et Rosh Hashanah, avec tout ce que renferme Rosh Hashanah, Zichron Teruah, etc., ces deux jours-là sont liés au principe de Tichle Shana Vekil Elotea. Et ça, on peut le dire de deux façons. Soit, cela veut dire que par le don de la Torah et par le jour du jugement, le don de la Torah est un Yom Hadin qui détermine la bracha. Oui, la Gemara, elle continue, je rentre pas dans ça. Mais il y a ça à travailler effectivement dans la Gemara également. Donc, et ça on peut le dire de deux manières. Donc, comprenons bien, Rosh Hashanah et Shavuot sont sous le signe du concept de la fin de l'année et de ses malédictions. Et ça, on peut le dire de deux façons. Soit ça veut dire que recevoir la Torah, Matan Torah Shavuot, et le Yom Hadin de Rosh Hashanah annule les malédictions. Comme si Ezra disait, vous allez lire avant Shavuot et avant Rosh Hashanah les malédictions, parce que c'est Shavuot et Rosh Hashanah qui annulent les malédictions. C'est par Rosh Hashanah et Shavuot que les malédictions s'évaporent. C'est par la réception de la Torah et c'est par le jour de l'intronisation divine, le jour du jugement, le jour du shofar, que les malédictions s'évaporent. Donc c'est Rosh Hashanah et Shavuot, avec tout ce qu'ils représentent, bien évidemment, le don de la Torah et le Yom Hadin, ces deux journées-là ont la faculté d'effacer les malédictions. Les malédictions s'évaporent par le biais de Matan Torah et de Yom Hadin. C'est une première façon de lire la Gemara. Ça veut dire que Rosh Hashanah et Shavuot sont la cause et l'annulation des malédictions, c'est la conséquence. Comme si Ezra disait, si vous recevez bien la Torah et si vous faites bien le travail de Rosh Hashanah, vous allez voir les malédictions s'évaporer. Donc Rosh Hashanah et Shavuot, c'est la cause, la siba, pour emprunter les mots du Maharal, et l'évaporation des klalotes, l'annulation des klalotes, c'est la conséquence. Mais on peut dire, inversement, on peut dire que
de par l'annulation des klalotes, on peut recevoir la Torah et on peut être jugé. Ça veut dire que Rosh Hashanah et Shavuot ne sont pas la cause, mais sont l'effet. C'est l'annulation et l'évaporation des klalotes qui fait qu'on peut passer Rosh Hashanah et recevoir la Torah à Shavuot. Donc il faudra réfléchir qui est la cause et qui est la conséquence. Est-ce que le jour, c'est la cause et la conséquence, c'est l'annulation des malédictions? Ou bien l'annulation des malédictions, c'est la cause et l'effet, c'est qu'on reçoit la Torah. Les modifications, les malédictions font écran Rosh Hashanah et à Matan Torah. Effectivement. Donc il y a deux façons de lire la Gemara. Je laisse un peu la question en suspens. La question, c'est de s'interroger. Et regardez, si vous voulez, on va le dire un petit peu différemment. C'est vrai que notre paracha, comme dans Bechukotai également, la Torah dit, si vous faites la Torah, vous aurez la bracha. Donc on sent que la Torah, elle est la cause de la bracha. C'est parce qu'on reçoit la Torah qu'on a la bracha. Donc la bracha est la même chose, inversement pour la klala, c'est parce qu'on ne fait pas la Torah qu'il y a la malédiction. Donc bénédiction et malédiction sont l'effet conséquence de la Torah et de Rosh Hashanah. Mais si vous voyez bien le Rambam, Maïmonide, dans Ilchot Teshuvah, ou Yesodé à Torah, je crois que c'est dans Ilchot Teshuvah, bon, j'ai pas le livre sous les yeux, si je ne me trompe pas, Ilchot Teshuvah, à la fin, le Rambam dit que les bénédictions et les malédictions ne sont pas la conséquence de la Torah, mais sont le moyen de faire la Torah. C'est comme ça qu'il explique Ve'ayayim shamoa, si vous faites la Torah, vous avez la bracha, parce que lorsqu'on a la bracha, nous dit le Rambam, on peut faire la Torah. Donc c'est notamment à travers ce texte du Rambam que je me suis posé la question, est-ce que la bracha c'est la conséquence de la Torah ou la bracha c'est la condition à la Torah? Incroyable comme question. Voilà. Il dit le Rambam, celui qui fait la Torah, Akadosh Baruch Hu lui donne la bracha, c'est-à-dire il lui donne les moyens de faire la Torah. Regardez le Rambam, très 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 intéressant, très important. Est-ce que la santé, la parnassa, le shalom, etc., ça doit être les deux en cercle vertueux? Exactement, parce qu'en vérité, dans le Chumash, on sent bien que la Torah, elle est la condition. Im bechukotai telechu, ve'aya im shamoa, tishmeu, comme on l'a lu dans le Passouk, etc. Donc la Torah entraîne la bracha, mais la bracha n'est pas une finalité. Elle devient le moyen pour encore faire la Torah, etc., etc., etc. Donc, revenons à cette Gemara. Lorsque Ezra nous dit, avant Rosh Hashanah, il faut lire le passage des malédictions, c'est afin que les malédictions s'évaporent. Est-ce que c'est Rosh Hashanah et Shavuot qui éradiquent la klala, ou c'est parce qu'il n'y a plus de klala qu'on peut recevoir la Torah et faire Rosh Hashanah? C'est une question fondamentale. Quelle est la cause et quelle est la conséquence? Mais ici, c'est écrit quelque chose d'incroyable. Pour ce qui est de Pessah et de Sukkot, ces deux grandes fêtes qui représentent la liberté du Ham Israël, la naissance du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte avec tout ce qu'elle contient. Pour Sukkot, les Hananeh Kavod. On peut sortir d'Égypte et ne plus être esclave sans bracha. D'abord, le fait de les dire, ça nous engage.
Oui, mais moi, justement, vous avez senti, merci de votre remarque, vous avez senti que je ne vais pas dans ce sens. Il y a certains Mefarshim que j'ai lus qui vont dans ce sens, c'est pour nous faire prendre conscience, mais je ne veux pas aller dans ce sens parce que la Gemara ne dit pas ça. La Gemara, elle dit, alors bon, je reviendrai sur Pessah et Sukkot, il y a dans cette Gemara, je vais revenir à ce que vous avez dit, je vais revenir tout de suite, regardez, je suis le programme que j'ai sur mon papier, sinon je m'embrouille, mais je vais revenir, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi je ne veux pas aller dans ce sens. Ça veut dire qu'on peut sortir d'Égypte même si les klalotes, elles sont là. La bracha n'est pas une condition ou une conséquence sine qua non à la sortie d'Égypte. Pessah et Sukkot qui représentent la Yetziat Mitzrayim et tous ces miracles ne nécessitent pas l'évaporation des klalotes. Ça veut dire que la klala ne freine pas. Il faut aller encore plus en profondeur. La klala ne freine pas la sortie d'Égypte. Avant Pessah, avant Sukkot, on ne lit pas les klalotes. Bon, Sukkot, c'est un peu particulier, parce que ça vient après Kippour, même s'il y a déjà les Avodot, mais bon, je les mets dans le même paquet, on ne lit pas avant Sukkot. C'est-à-dire qu'on peut même avoir les Hanané Kavod. Il y a, je reviens un petit peu de façon un peu vulgaire au Rambam, il y a des gens qui disent, moi je veux bien faire la Torah et les mitzvot, mais il y a des choses qui m'empêchent. Si c'est l'exil, si c'est la santé, si c'est le shalom baït, chacun, lo alenu, sa difficulté. Il faut savoir qu'il y a des domaines où on peut entendre ça. Shavuot et Rosh Hashanah sont intimement liés avec l'évaporation des klalotes, avec la fin des malédictions. Mais Pesach et Sukkot ne sont pas soumis, ne sont pas conditionnés à l'absence des klalotes. Y a-t-il quelque chose de plus individuel dans Shavuot et Rosh Hashanah? Qu'est-ce que vous voulez dire quelque chose d'individuel? C'est-à-dire pourquoi précisément Shavuot, moins collectif que la sortie d'Égypte et les Hanané Kavod. Ça, c'est Pessah. La sortie d'Égypte et les Hanané Kavod, c'est Pessah et Sukkot. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Voilà, Pessah et Sukkot, c'est-à-dire la Yetziat Mitzrayim avec tout ce qu'elle contient, n'est pas conditionné à la bracha. On peut devenir un peuple. Je ne vais pas maintenant parler de Yetziat Mitzrayim, le temps avance, et des Hanané Kavod, il faut rentrer plus en profondeur. Donc Rosh Hashanah et Shavuot, c'est plus de l'ordre de l'individu. Non, pourquoi vous dites ça? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, je dis pas ça du tout. Je dis pas ça du tout. Matan Torah, c'était aussi collectif. Il y avait tout le Ham Israël. Comment c'est écrit? Vayichad Sham Israël. Ki Shechad, Melev Echad. Rosh Hashanah, Yom Hadin, c'est le Rabim. Non, je rentre pas. Oui, non, je rentre pas dans cette différence collectif-individuel. Tout est collectif et individuel à la fois dans la Torah. Non, je rentre pas dans ça. Non. Même Rosh Hashanah, même Shavuot même Shavuot et Rosh Hashanah, c'est collectif, et Pessah aussi, etc. Non, il y a quelque chose. C'est-à-dire, on peut sortir d'Égypte, on peut devenir un peuple, on peut devenir un être. On peut même avoir un rapport avec Hachem tel les Hanané Kavod, même s'il y a des malédictions. Il n'y a pas une condition, il n'y a pas une nécessité d'évaporer, comme je dis ce soir, la malédiction pour devenir un peuple et avoir une connexion avec le divin, avec Hachem. Quel que soit le problème qu'il y a dans la vie, si on le ramène à l'individu, entre parenthèses, quelle est la spécificité commune de Rosh Hashanah et Shavuot? C'est ça la question, au final. Donc, pardon, je finis ma phrase, on peut devenir, si on le ramène à l'individu, on peut devenir quelqu'un, telle la sortie d'Égypte. On peut avoir un rapport étroit avec Hachem, tel les Hanané Kavod de Sukkot, même si il y a des malédictions.
La malédiction n'empêche pas l'homme de devenir un homme et ne l'empêche pas de se relier avec Hachem. Par contre, Matan Torah pour Shavuot et Yom Hadin et HaShofar pour Rosh Hashanah, ce sont des événements qu'on ne peut pas vivre s'il y a la klala. Et il y a ici, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, qu'est-ce qui est impossible avec la malédiction? Ça veut dire, on ne peut pas recevoir la Torah s'il y a la klala, parce que la klala, elle empêche le don de la Torah, ou la réception de la Torah, au point que la Gemara nous enseigne les Midrashim, que au Har Sinaï, les enfants d'Israël, tous les défauts, même physiques qu'ils avaient, se sont évaporés. C'est-à-dire que même le physique, puisque le don de la Torah, c'est pas que nishmatique, c'est pas que conceptuel, c'est aussi pour le gouffre. Au moment du don de la Torah, tous les défauts physiques que les enfants d'Israël avaient ont disparu. La Torah, c'est la shlemut, et tout handicap de klala, voilà. Il y a un engagement, pas seulement personnel, même collectif. Je ne rentre pas dans la différence entre le collectif et l'individuel. Il y a un handicap dans la réception, même collective, du Ham Israël, si il y a klala. On ne peut pas recevoir la Torah bishlemut. La Torah, c'est la shlemut. Il y a plein de gmarot. Le Maharal, dans ses Saïloula, ce Shabbat, le 18 Elul, parle beaucoup de ça dans Tiferet Israël et dans tous ses Sfarim. La Torah, c'est la shlemut. Même un handicap physique est gênant pour recevoir la Torah. Aucune klala. Sinon, on ne peut pas recevoir la Torah bishlemuta. La même chose pour Yom Hadin. On peut le... Je vous laisse proposer des idées. Je vous en propose quelques-unes. Déjà, le din, Yom Hadin. Le din, c'est la justice, même si on implore la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, l'ifnim meshurat hadin. Il y a également, on n'est pas jugé à moitié. Souvent l'homme, encore une fois, il prétexte ses erreurs, ses fautes, par un handicap quelconque. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, je veux bien faire Shabbat, mais comment je paye mon loyer si je travaille pas? Donc c'est-à-dire que si tu avais de l'argent dans ton compte, tu aurais fait Shabbat. Bien sûr, ça justifie pas la transgression du Shabbat. Mais on entend bien que... Et Akadosh Baruch Hu Kaviachol, ça on ne sait pas tout le din d'Hachem, c'est écrit dans le Rambam, mais Akadosh Baruch Hu, il tient compte, comme on dit aujourd'hui, des circonstances atténuantes, du contexte familial, social, collectif, communautaire, dans lequel chacun vit. Un juif qui vit au fin fond de la Normandie, qui ne sait pas qu'il est juif, Tidok Shenishba, la Souya qui étudie en ce moment au Kollel, c'est pas la même avéra que celui qui est à Bnei Brak ou à Yerushalayim Ira Kodesh. La klala ne justifie pas, ne prétexte pas la faute, mais elle est là. Donc on ne peut pas être jugé correctement si il y a des problèmes dans la vie. Pour commencer une nouvelle année, il faut s'en donner les moyens ultimes. Et c'est donc de demander à Kadosh Baruch Hu que les malédictions s'achèvent, afin qu'on ait une nouvelle année avec toutes les brachot. D'ailleurs, intéressant qu'on ne parle pas de la bracha, nous allons revenir à la bracha. Mais pour recevoir la bracha, il faut d'abord faire disparaître la klala. La première bracha, c'est qu'il n'y ait plus de klalot. Et là, on peut être jugé, on peut faire régner à Kadosh Baruch Hu. Plus l'homme il est conscient de la bracha, du chesed, de la bonté divine, comme on dit dans le Birkat Hamazon, comme il a dit David Ameler, des centaines de fois dans les Teilim, comme on le dit dans la Hamida, plus on reconnaît le chesed et la bonté divine,
plus on est conscient de Melech HaOlam, de la Malchut d'Hachem et du Din, et donc on peut implorer la Rachamim, etc. Il y a, avant de revenir à notre pasouk, il y a dans ce texte de la Gemara, Akadosh Baruch Hu annule les klalotes ou les met de côté. Dans la Gemara, c'est écrit qu'il les annule. Je relis le texte chez Tichle Hashana. Tichle Kilayon. Destruction. J'ai traduit par évaporation, éradication. Il n'y a plus de klalotes, c'est fini. Tichle Hashana Vekillotea. Il y a dans cette Gemara une idée en plus d'une extrême profondeur. Je vais essayer de la dire. Comment les malédictions s'évaporent, disparaissent. La Gemara nous dit quelque chose d'extrêmement profond. C'est par la lecture de la Torah. La lecture de la Torah chaque Shabbat, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas de la religion, mais ce que nous lisons, c'est une idée que j'ai déjà lue au nom du Gaon de Vilna, c'est une idée du Ramchal, peut-être d'autres maîtres encore l'ont écrite. Chaque semaine que nous vivons, elle est sous le signe de la lecture de la Torah. Et si c'est dit sur chaque semaine, c'est-à-dire cette semaine, nous sommes sous le signe de Kitetse. Là, on est mercredi, on arrive à Kitavo, on commence à rentrer dans Kitavo. Chaque semaine, elle est sous le signe de la paracha. Mais ici, c'est écrit que ce que nous lisons avant Shavuot et avant Rosh Hashanah, ça a un effet pour toute l'année. C'est incroyable. La lecture de la Torah, c'est pas que de la prière ou pour savoir de quoi parle le judaïsme. La lecture de la Torah, et on le voit par exemple dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, l'extrême gravité, je dis bien, de parler pendant la lecture de la Torah, et même entre les montées, c'est assourd de parler. Parce que la lecture de la Torah, c'est pas qu'une lecture. Ce n'est pas de savoir qui c'est qui chante le mieux et qui c'est qui fait mieux le Ravia ou le Dargatavir, avec toute leur importance, bien évidemment. La lecture de la Torah imprime le temps de ces messages. Et Parashat Bechukotai et Parashat Kitavo, elles impriment toute l'année de ce Tichle Shada Vekillotea. C'est par la lecture de la Torah. Plus on la lit, bien, plus on est attentif à la lecture, plus on étudie la paracha, déjà le texte de la Torah, avec les Mefarshim, Rashi, Onkelos, Forno, Ramban, Or HaChaim HaKadosh, Even Ezra, Yonatan Ben Uziel, etc. Kliyakar. On passerait la nuit, ne serait-ce que pour dire les noms des ouvrages qu'il y a sur la Torah. Et chaque maître, le Malbim, le Netziv, le Oznaïm la Torah, etc., etc., des milliers, le Abrabanel, le Ralbag. Mais, donc plus on l'étudie, cette magnifique Torah, plus on bénéficie du Tichle Shana Vekillotea. Mais la lecture simple, je dis à mes enfants, dans mon chinour, même si vous n'avez pas le temps d'étudier toute la paracha, vous avez étudié quelques psukim avec quelques mefarshim, c'est très bien, mais au moins lisez la paracha, ne serait-ce qu'en français. Il y a un chiyuv qui s'appelle Chayav Adam Likrot Shnaim Mikra Vechat Targum.
La Gemara dans Brachot, le Shulchan Aruch. Chaque semaine, un juif, il doit lire la Torah. Après qu'il a lu, il doit l'étudier, l'approfondir, l'intégrer, etc. Mais la lecture simple déjà de la Torah, elle a un effet. Et ça, c'est quelque chose d'immense. La lecture, la kriyat à Torah, c'est ça, parce que la Gemara ne dit pas que Ezra, il a institué qu'on étudie la paracha de Kitavo. Il a institué qu'on la lise. La lecture de la Torah dégage déjà une certaine influence sur notre vie. C'est incroyable ce qui est écrit ici. C'est incroyable. On n'est pas conscient de la force, de la puissance, de l'enjeu, ne serait-ce que de lire la paracha, de suivre attentivement. Ve'aya kitavo el haaretz. Tu as entendu kitavo? Les malédictions, elles s'évaporent. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Incroyable. Si on avance dans l'analyse, vous savez, les Mefarshim, vous allez voir, il y a quelque chose de très beau qui ressort. Les Mefarshim font remarquer, à travers une question, pourquoi il y a deux parachiotes qui parlent des malédictions. Il y a Bechukotai, Bechukotai Telechu, et il y a la paracha de Kitavo. Pourquoi il faut deux parachiotes dans la Torah pour traiter des malédictions et des bénédictions? Alors déjà, Rashi, dans le Chumash, il dit celle de Bechukotai, c'est les malédictions prononcées par Hachem, celle de Devarim, c'est celle prononcée par Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il n'invente rien de lui-même, tout ce qu'il dit, ça vient d'Hachem. C'est une grande sougia extrêmement profonde, délicate et extraordinaire. J'ai vu un pirouche, je ne sais plus, peut-être dans Ravolbé, j'ai oublié, qui dit la chose suivante. Bechukotai, qui va être donc la paracha qu'on lit avant Shavuot, avant Matan Torah, sont les malédictions prononcées à l'égard du peuple d'Israël qui ne pratique pas la Torah et les mitzvot. Ça veut dire que c'est quantitatif. Tu n'as pas fait telle mitzvah, il va y arriver tel problème. Tu as fait telle mitzvah, le problème, il s'évapore. C'est quantitatif. Alors que dans Parashat Kitavo, dans notre paracha, les malédictions, elles viennent pourquoi? La Torah, elle dit Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav. La paracha de Kitavo énumère des malédictions non pas à l'égard de celui qui ne fait pas la Torah. Ça, c'est Bechukotai. Mais à l'égard de celui qui fait la Torah, mais sans le sourire, sans la simcha. Faire une mitzvah, faire la Torah implique la simcha. De dire, oh là là, j'ai oublié de faire Arvit, oh non, il faut faire Birkat Amazon, oh là là, j'ai pas fait Bracha Harona, oh là là, j'ai pas fait des... Non, c'est pas comme ça qu'on fait la Torah. Ça veut dire que les malédictions de Bechukotai sont quantitatifs, parce qu'il manque de la Torah, et les malédictions de Kitavo sont les malédictions lorsqu'il y a un manque d'élan, de gaieté dans la Torah. C'est qualitatif. Il va ressortir quelque chose d'extraordinaire. C'est que avant le don de la Torah, avant Shavuot, on nous rappelle la quantité de Torah qu'on doit faire. Et à Shavuot, on reçoit la quantité, la Torah chez Birtav, la Torah chez Be'alpé, on reçoit toute la Torah. Afilou chez Talmid Vatig, Atid le Chadesh, Moshe il a pris à Sinaï. C'est quantitatif. À Rosh Hashanah, on ne s'engage pas à faire la Torah et les mitzvot. Ça, tu t'es déjà engagé en Sivan, Tammuz, Av et Elul Tishri il y a déjà 4 mois. Il y a déjà 3 mois, tu t'es engagé à recevoir la Torah. À Rosh Hashanah, on s'engage à faire la Torah Besimcha Uptuv Levav. On s'engage à une Torah avec plus de qualité et plus d'élan. Yeshmevid Mohamed. Si on a compris ça, on peut continuer et comprendre notre passouk. Ça veut dire quoi? Elion Alkol Goye Haaretz.
On lit les klalotes pour qu'elles s'échappent, pour qu'elles s'évaporent. Et pour que les klalotes s'évaporent avant Matan Torah, il faut s'engager quantitatif dans la Torah. Et pour que les klalotes s'évaporent avant Rosh Hashanah, il faut s'engager qualitatif qui s'appelle Besimcha Uptuv Levav. Je voudrais lire maintenant avec vous 2 commentaires qui se rejoignent sur le passouk avec lequel on a ouvert et on a commencé. J'ai rien dit sur la Gemara, il y a encore beaucoup à dire, c'est une main qui est extrêmement profonde mais d'une beauté incroyable. Lire les klalotes avec joie. Non, on lit pas les klalotes avec joie. À moins qu'on va dans ce sens de tirler. On lit les klalotes pour que les klalotes s'en aillent. C'est incroyable. On lit les klalotes pour que nous revenions vers la Torah et que les klalotes... Alors là, bon, c'est votre idée de l'engagement. On lit les klalotes pour revenir dans la Torah avec élan. C'est ça tout le Yom Hadin. J'ai lu un très beau chiour hier soir du rabbi de Klausenburg, dans ses sichot sur Rosh Hashanah, où il est le Sefer, il doit être quelque part par là. Il est dans le Shefa Chaim sur Rosh Hashanah. Il dit Rosh Hashanah, c'est une seule chose, s'engager à étudier la Torah. Parce que tout le jugement de l'homme, c'est sur la Torah. La Gemara nous dit, c'est la première question que Akadosh Baruch Hu demande à l'homme. Asakta, ba Torah, kavataitim la Torah. Rosh Hashanah, c'est un engagement qualitatif de la Torah. Shavuot, c'est un engagement quantitatif de la Torah. Je voudrais lire avec vous 2 Mefarshim sur ce passouk. On va finir avec le Or HaChaim Akadosh et le Sfat Emet. Je reviens au passouk. Maintenant, on va comprendre les brachot. Qu'est-ce qui est extra? J'ai pas compris. Vous me dites extra. J'ai vu qu'un mot extra. Ah, bon, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ishtabar Shemo. C'est la Torah. Maintenant, on va revenir à notre passouk. La première bracha qu'on reçoit lorsqu'on fait la Torah, nous avons dit au début du shiur, Untadecha Shem Elokecha Elyon al Kol Goyei Haaretz. Akadosh Baruch Hu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons le Or HaChaim Akadosh. Une phrase. Il dit la chose suivante. Ce passouk qui dit qu'Hachem il te place au-dessus des nations, Keneged Talmud Torah. Il est dit à propos de l'étude de la Torah. Ya'ad birkat untadecha Hashem Elyon ubaou alecha kol abrachot haele ve'esigucha. Tout ça c'est dit sur le limud à Torah. Pikude Hashem yesharim mesamech elev. On est Elyon, on est au-dessus par l'étude de la Torah. Sheyud zeu keneged schar Talmud Torah, ki be'emtsaout Torah, c'est par le biais et par l'intermédiaire de l'étude de la Torah, Yishtadu les Ma'ala, ils seront différents Israël et au-dessus de toutes les nations Mikol Haumot chez Enan Bene Torah. Le Or HaChaim nous dit, c'est lorsque tous les matins on dit Shelo Asanigoy par exemple, toute cette différence entre le Ham Israël et les nations, c'est le Limud Torah. Et cette Lema'alatiyut, qui veut dire cette au-dessus, mais qui veut dire également la Ma'ala, cette évolution de l'être, individuel comme collectif du Ham Israël, ce n'est que par l'étude de la Torah. Si on n'est pas au-dessus, si on est égal aux nations, c'est qu'on n'est pas dans le Limud Torah. Mais encore,
Qu'est-ce que ça veut dire d'être au-dessus? C'est-à-dire, la Torah, elle nous élève au-dessus des nations. L'étude de la Torah nous fait monter. Mais encore, je voudrais lire avec vous le Sfat Emet. Tavresh Lamed-Tet, Kitavo Tavresh Lamed-Tet. Nous allons lire ensemble quelques phrases, terminer ainsi le shiur avec cette beauté monumentale du Sfat Emet. Qui est les abrachot, ces bénédictions-là, Heb Beshoresh Ha'elyon. Elles se trouvent dans la racine supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour recevoir la bracha, il faut être, entre guillemets, un être au-dessus. Tant que dans ta vie tu penses que tu es en dessous, tu ne peux pas recevoir la bracha. Pour recevoir la bracha, il faut monter. Il faut être Elyon. Bien évidemment, et c'est en plus de le dire, non pas pour écraser les autres, etc. Si je ne sais pas dire où je suis Elyon, si le regard que j'ai sur moi est un regard de petitesse, d'un être comme tous les êtres, mais je ne vois pas, maintenant je viens à l'individu, parce que chacun dans son individualité, il a une élionoute que l'autre n'a pas. Tant que tu n'as pas touché le point suprême qui est en toi, tu ne peux pas recevoir la bracha. Et il continue le Sfat Emet. Lachen, il le dit clairement. En yachol lekabel ele abrachot ad shemitromem mikodem. Être au-dessus, c'est pas une bracha, c'est une condition à la bracha. Tant que l'homme ne s'élève pas, shemitromem la romemut veromam tanu mikol aleshonot, tant que l'homme il ne touche pas le point culminant, tant que l'homme ne touche pas son propre sommet, il ne peut pas avoir la bracha. La première bracha, c'est de sortir de notre petitesse d'esprit, petitesse d'action, petitesse de pensée, etc., etc. La romemut. Kemon she'amar untadecha elyon. Achar kach yecholim leasig abrachot. Ce n'est que parce que tu es un être de Elionout, de Romemut, alors tu peux recevoir les brachot. Et cette Elionout et Romemut, elle est be'emtsaout Talmud Torah, par le biais de l'étude de la Torah. Pirouche, il écrit quelque chose, je vous le dis, mais j'ai rien compris. Qui kefi aliyut ha'adam, en fonction de l'évolution, l'élévation de l'homme, car plus tu montes, plus tu touches ta Elionout, alors va descendre Yored Leumadze Bracha Mishoresh Haneshama. Pardon, je vais vous demander de revenir juste dans une petite minute, je finis la première partie du Sfat Emet. Plus l'homme il touche la Elionout, ce qu'il y a de très haut, ainsi la bracha va descendre. Et qu'est-ce qu'il y a de très haut en l'homme? Shoresh Haneshama, la racine de notre Neshama. Elyon, c'est de prendre conscience qu'on a quelque chose d'extrêmement élevé et élévateur en nous qui s'appelle la Neshama. Lorsque tu touches la Neshama, alors la bracha, elle descend. Pardon, je vous écoute avant de finir le Sfat Emet. Si vous voulez bien envoyer votre question avec grand plaisir. Ça me laisse le temps de reprendre mon oxygène. Allô, allô? Bon, je vous laisse renvoyer la question. Ah, mais dans ce passage, c'est supérieur aux autres, on ne peut pas se sentir supérieur. Ah, j'attendais la question. Et pourtant, le Sfat Emet dit Elyon. Ça veut dire quoi? Je l'ai dit, mais très vite. On va le répéter. On va essayer de l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire
d'être Elion al kol goye haaretz. D'abord, je reprends le pasouk. Voilà. C'est ça qui nous dit le Rachaim Akadosh. Être au-dessus des nations, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a de quoi être au-dessus. Et qu'est-ce qui fait cet au-dessus? C'est pas écrit seulement on est différent. Nous, on a la Torah, eux, ils n'ont pas la Torah. Avec la Torah, on est Elion. C'est-à-dire qu'avec la Torah, on développe notre propre Elionout. C'est comme si, vulgairement, c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous dit, regarde quelle est la différence entre toi et les nations. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre un juif et un goy? Quelle est la différence? On a plus de mitzvot qu'eux. C'est ça, juste la différence. C'est dans la quantité. C'est quoi la différence? C'est la Torah. Tout le monde connaît la réponse. Mais de facto, quand tu vois que tu es supérieur parce que tu as la Torah, ça veut dire que tu dois accéder à ta supériorité. La Torah nous donne conscience de notre Neshama, exactement. Ça veut dire que je regarde l'autre, ce qu'il ne fait pas, pour comprendre qu'est-ce que moi j'ai à faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je suis clair? Lorsque je vois que le goy, il n'a pas la Torah, le mot n'est pas différent, mais supérieur. Exactement. Mais parce qu'avec la Torah, justement, avec la Torah, on n'est pas différent. Avec la Torah, on est Elion. Lorsque je vois l'autre, lorsque je vois les nations, je me pose la question, quelle est la différence entre lui et moi? Moi, j'ai la Torah. Si j'ai la Torah, je suis au-dessus. C'est pourquoi je suis au-dessus? C'est-à-dire que j'ai cette mida, j'ai cette caractéristique et cette faculté d'évoluer et de monter très haut. Le gars ici, il a le droit, il faudra qu'il se convertisse. Sinon, il ne peut pas monter très haut. Sans Torah, on ne peut pas monter très haut. La Torah, c'est une fusée, c'est une montgolfière, elle nous fait monter. Ça veut dire que cette différence quantitative, on revient au quantitatif-qualitatif, cette différence quantitative de Torah fait automatiquement une différence qualitative. Je regarde ce qui me diffère de l'autre pour comprendre ce dont je suis capable. Je ne regarde pas l'autre en petit, mais je me regarde en grand. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est très très fragile et délicat comme idée. Je suis Elion à la condition qu'avec la Torah, je suis Elion. Si j'ai la Torah et je ne suis pas Elion, alors je suis comme un goy. C'est moi, je fais un peu plus de mitzvot que lui. Je regarde l'autre, il y a une comparaison dans cette phrase. Oui, mais ça commence par une comparaison. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez acheter un appareil, une voiture, vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter quoi que ce soit. Alors vous allez chez le commerçant et puis il vous propose 2 produits. Alors il vous dit par exemple celui-là il est à 5 euros, celui-là il est à 10 euros. Alors vous lui dites quelle est la différence, il dit non, c'est celui-là il est de meilleure qualité, il va tenir plus longtemps. Très bien. Maintenant il vous propose un à 5 euros, il vous dit celui-là il vaut 50 euros. Et vous lui dites quelle est la différence, il dit non mais ça n'a pas de rapport. C'est pas le même calibre. Être Elion, ça implique qu'on est différent. La différence n'implique pas la Elionout, mais la Elionout implique la différence. Si je suis Elion, c'est que je suis différent. Donc ça commence par la différence. C'est ça qu'il dit le Rachaim. Qui ben Saout Torah ishtanu. Regardez les mots du Rachaim, comment ils sont extraordinaires. Par le biais de la Torah, ils sont différents, les ma'ala. Ils sont différents et au-dessus. C'est pas une différence parce qu'il y a toi et moi. C'est une différence qui fait que moi, j'ai une ma'ala. La Elionout implique la comparaison. Oui, exactement, ça que je dis. La différence n'implique pas la Elionout. On peut avoir 2 éléments qui sont différents, mais ça ne veut pas dire que l'un, il est au-dessus. Voilà une différence dynamique, une différence
J'avais un autre mot. Bon, vivante, dynamique. Ok, j'avais un autre mot, ça m'échappe. Mais ça, c'est premier point. Deuxième point, comprenons bien. Différence élévatrice. Non, je préfère dynamique, mais non, j'avais un autre mot. Bon, si ça me revient, je vous le dis. J'ai le livre, bon. Mais Kitsour, euh, comprenons bien, l'enjeu de cette différence, c'est pas de dire que je suis différent. L'enjeu de cette différence, c'est de comprendre ce qu'il y a chez moi. Lorsque je vois l'autre, je vois les nations. Vous savez, par exemple, les goïms, les scientifiques, ils parlent de l'évolution de la vie, l'évolution de l'être, mais ils ne parlent que d'une évolution physique. C'est une dynamique matérielle, physique. Mais est-ce qu'il y a une évolution existentielle, conceptuelle, philosophique, existentielle? Tout à fait, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose à penser que ça quand on dit chez le Hassani Goy. Est-ce qu'il y a une évolution fondamentale chez l'être, intellectuelle, spirituelle, etc. L'homme d'aujourd'hui, il est très bas. J'adore dire que le QI international, il est très bas. Il n'y a pas de QI aujourd'hui dans le monde. QI intellectuel, QI... Oui, il y a, je dis pas, il y a dans le monde des choses magnifiques, bien évidemment. Les scientifiques, ils découvrent beaucoup de choses. Il y a une chorma bagoïm ta'amid. Tout évolue, sauf l'être. Regardez la morale, l'éthique, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Je regarde ce qui me différencie de l'autre pour comprendre ce dont moi je suis capable. Elion. Et lorsqu'on est Elion, alors on a la bracha. La bracha, elle vient pas de ce monde, elle vient d'un monde supérieur qui s'appelle Shoresh Haneshama. Et le Chidouche, pour finir avec le Sfat Emet, il dit bien que l'homme s'élève au-dessus de la matière, puisqu'on est arrivé au Shoresh Haneshama, c'est maintenant que le Shiur commence. La bracha, elle vient même dans la matérialité. La bracha, c'est pas seulement dans le Olam Haba. On comprend qu'on lit le Elion pour cet engagement qualitatif. Exactement, c'est ça que j'ai dit. Tout à fait. Tout à fait. Alors, attention. À Shavuot, c'est l'engagement quantitatif. Mais à Rosh Hashanah, ça prend une autre dimension. C'est l'engagement qualitatif. Mais Simcha. Et on avait vu lorsqu'on étudiait la Simcha que l'année Simcha, elle vient de l'année Shama. Et la Simcha, elle vient lorsque l'année Shama est le gouffre, lorsque l'âme et le corps s'harmonisent. Si on arrive à ramener le gouffre dans la Torah, si on arrive à ramener le gouffre dans l'année Shama, alors même le gouffre, il est mis trop même. Et là, on a toute la bracha. J'ai dit beaucoup de mots en hébreu. La bénédiction dans tous ces éclats, c'est de lire la Torah pour faire évaporer les clalotes, quantitative et qualitative, une Torah quantitative et qualitative, une Torah de gouffre, c'est peut-être la quantité, et une Torah de neshama. Et lorsque la Torah, elle nous monte très haut, parce que par l'étude de la Torah, on est Elion, mais notre Elionout à nous-mêmes, on touche le sommet de notre être, de notre existence, alors la bracha, elle descend de très haut jusqu'à très bas. Tichle shana vekilelotea, que l'année et ses malédictions s'achèvent, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, des cascades de bénédictions, que nous puissions lire la Torah et que par la lecture de la Torah, et a fortiori par l'étude de la Torah, toutes les malédictions s'évaporent pour tout un chacun, pour tout le Ham Israël, la parnassa, la santé, le bonheur, les enfants, les petits-enfants, les arrière petits-enfants, la chorma, le shalom, que tout le monde voit ces problèmes, ces malédictions s'évaporer pour laisser toute la place à la bénédiction dans tous ces éclats. Un grand, grand merci, Rabbi Jonathan, ton épouse, pour ce travail extraordinaire que vous faites, qui me permet d'échanger, de partager les saveurs de la Torah avec vous. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur, qu'Akadosh Baruch Hu comble toute l'assemblée
et tout le Ham Israël, que des bonnes nouvelles, Tichle, Shana, Vekilelotea, des cascades de bénédictions, qu'on ne voit que la bracha, que tous les malheurs, petits, moyens, grands, géants, disparaissent, s'évaporent complètement, que nous puissions revenir au chemin de la Torah et avoir la bracha, Mishoresh Haneshama, jusqu'à la Gashmiut, dans Begashmiut ou Beruchniut. Kakadosh Baruch Hu vous comble de bonheur. Un grand merci à toute l'assemblée, c'est toujours un bonheur de vous retrouver sur Yeshiva Zoom, Sage Online, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec le sourire. Shana Tova, je vous dis à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, ou Mevorach, Lechaim Tovim Shalom Besorot Tovot, Shabbat Shalom.